Salut! Aujourd'hui, deuxième épisode sur la présentation de la E30, on fait suspension frein roulant. Alors, sur le train avant, j'ai jante en 16 par 8 ET0 avec du Yokohama en 215/40 par 16. Je suis assez satisfait des pneus, c'est pas mal, ça grippe un peu, sur le mouillé c'est pas l'idéal, mais c'est pas mal. Donc j'ai 4 jantes comme ça me fait 2 paires, ça me permet, je les prends toujours parce que c'est con de finir une journée sur une crevaison du train avant. Sachant que les pneus arrière c'est du 14, avec donc là je suis monté en M-Ferra dessus, Nexen. C'est du 185/55 par 14, donc il faut y mettre beaucoup de pression, sinon la voiture on a l'impression qu'elle tangue. J'ai 6 jantes comme ça, donc ça me fait 3 trains déjà montés. Et ensuite j'ai récupéré récemment une paire en 15, c'est des jantes de Clio, parce que l'Entrac c'est le même. Et dessus j'ai monté donc les Westlake de la dernière fois que j'avais monté dans la vidéo sur la machine à pneus. Avant, au niveau de la direction, c'est kit d'angle Wisefab, donc ça rajoute 8 cm de chaque côté, donc ça donne à peu près ça avec des ET0 en 8 pouces de large, sachant que ça sort d'environ 10 cm quand c'est posé au sol. Je vous ferai un petit je vous montrerai comment ça donne quand elle est posée. Ça c'est des extensions qui font 9 cm et ça dépasse encore un peu, donc je vous montrerai exactement de combien. Moi après ça me plaît, j'aime bien quand c'est large devant, donc moi j'aime bien. Donc le train avant Wisefab ça donne beaucoup d'angles comme j'ai montré. Donc on a les triangles qui font 8 cm de plus que ceux d'origine. Donc ça élargit pas mal le train avant. On a la butée qui est réglable pour faire une butée d'angle justement pour bien. Il y a plusieurs donc réglages possibles en fonction de ce que vous voulez. Toutes les liaisons c'est tout rotulé. Donc biellette, le triangle, tout. Il y a la petite cale justement qui déporte les points en fait, qui permet d'avoir plus de braquage et aussi qui supprime l'effet d'Ackerman. On a également le réglage de la chasse qui est possible derrière par les oreilles rotulées réglables. Quand vous mettez un grand angle et vous élargissez le train avant, il faut bien penser à changer, c'est les durites, mettre la durite aviaire rallongée. Bien important parce que quand vous êtes en butée avec celle d'origine, ça tire dessus et vous allez les arracher à la première butée que vous allez faire dans le premier virage. Ensuite au niveau de la direction, moi j'ai direction crémaillère de E36 avec le stem de DA d'origine BM30. Moi à la base il n'y avait pas de direction assistée sur cette voiture, donc j'ai dû rajouter. Bon après les blocs sont prévus pour, donc c'est vraiment plug and play dessus. Et la direction de la crémaillère de E36 par rapport à celle de E30 est plus intéressante parce qu'on fait moins de tours pour arriver en butée. Là c'est un tour et demi de chaque côté et on est combiné fileté, c'est BC Racing. Moi j'ai choisi, donc je suis toujours sur, on va dire, c'était les jambes de force de 51 mm, donc ceux de 3,25 pi. Et donc ça c'est toujours d'origine, le porte-moyeu, tout ça. Donc ce qu'il faut faire comme modification quand vous mettez des combinés filetés sur une E30, si vous voulez pas passer en 5 trous, rester sur le 4 trous, il faut couper l'amortisseur d'origine en laissant une petite portion là. Et intégrer ça dessus et tout est soudé au contour. Il faut être sûr des soudures avant de le faire. Moi c'est tout soudé au TIG, c'est chaud, ça tient, ça fait 2 ans que c'est là, ça n'a pas bougé. Donc vraiment content de la modification. C'est réglable, le damper est réglable et la hauteur est bien ajustable via toutes les bagues de réglage ici. Je disais ce qu'il faut couper, donc ça c'est la jambe de force et donc elle est coupée ici. C'est ce qui venait, donc là il y a le ressort normalement. Donc ça c'est coupé. Et après, ça vient un peu comme ça en fait le BC Racing. On vient par-dessus, on soude et ça bouge plus. Pour permettre le kit Wisefab de ne pas avoir trop de carrossage et pour pouvoir le régler, sur le dessus, donc sur la tête de l'amortisseur, d'origine sur les BC Racing c'est ce genre de tête là. Donc on a l'amortisseur qui vient se visser sur le trou au milieu là et on a le réglage du carrossage. Mais avec le Wisefab, il y a une tête d'amortisseur qui vient avec le kit, qui permet de déporter
pas mal sur l'extérieur pour pouvoir régler le carrossage et bien agréable. Je vais le montrer d'au-dessus dans le capot ce que ça donne, mais ça permet de ne pas avoir les roues complètement ridicules comme ça et d'avoir un bon réglage pour une bonne géo. Quand je parlais tout à l'heure donc des coupelles déportées de Wisefab, on les voit ici avec le réglage donc pour le carrossage et donc la fameuse découpe dans la tourelle d'origine BM pour pouvoir faire passer ça qui permet donc le réglage. Donc la plage de réglage est assez grande au niveau du carrossage pour le train avant Wisefab. J'ai aussi donc la barre anti-rapprochement basique que j'avais acheté il y a longtemps, que j'ai modifié afin de permettre le passage donc, de ce fameux boulon. Avant donc ça faisait le tour comme ça venait tout droit. Donc moi je l'ai renforcé sur le côté, remis, ça fonctionne bien. Étant donné qu'il n'y a plus de barre stab avec le train avant, j'ai préféré la garder. Le fait de ne pas avoir de barre stab aussi, j'ai pas dit, mais pas avoir de barre stable sur le train avant, c'est moi j'ai trouvé ça bénéfique du fait que j'ai l'impression que maintenant mon train avant est très prévisible, j'ai les deux roues qui sont en permanence collées au sol, donc moi je trouve que c'est beaucoup plus précis, j'aime mieux comme ça. Il fait à peu près 50 degrés, on va boire un petit jus. Ensuite de ça, le pont, c'est le pont donc type 188 de BM avec un autobloquant case dedans, une voie et demie et cylindre bloc Powerflex Black Seal. Alors pour le train arrière, donc les deux étriers de frein qui sont là, donc c'est du montage maison, hein, j'ai fait donc une patte soudée directement sur le support là. Cale de 40 mm en double boulonnerie. Ça fait beaucoup, mais bon, depuis que je les ai, je vois pas la différence, donc très bien. Et au niveau du combiné fileté, donc BC Racing aussi, mais qui est, on va dire, ensemble, c'est-à-dire que le ressort est intégré directement sur l'amortisseur, au lieu du système d'origine, donc où il y a en lieu et place ici le ressort qui est indépendant. Donc ensuite niveau montage, donc c'est exactement la même chose, il n'y a pas de modification, c'est vraiment sur les points d'origine. La seule chose à faire, c'est de bien penser à renforcer les points d'ancrage. Donc moi j'ai une tôle acier dessous, une tôle acier dessous pour répartir les efforts parce que d'origine la tôle est très fine au niveau des tourelles d'amortisseur arrière sur CE30. Enfin pour rigidifier donc l'arrière, la belle moquette origine BM, j'ai barre anti-rapprochement aussi basique. C'est un tube qui est soudé sur mes petits renforts de tourelle qui vont être modifiés quand je ferai l'arceau. Donc je vais tout reprendre à ce niveau-là et pour avoir vraiment une voiture plus sécuritaire, plus rigide. Ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'au niveau du train avant, au niveau du freinage, freinage origine 325i, donc c'est vraiment étrier, 10 plaquettes d'origine et ça fonctionne très très bien pour l'utilisation. Bon bah j'espère que la vidéo vous a plu, à la prochaine, abonnez-vous.